Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel numéro 8, capsule qui vise à présenter comment faire un tableau croisé dynamique pour une variable quantitative continue et aussi un petit survol de la création de l'histogramme. Donc, premièrement, j'ai choisi à l'aide du sondage utilisé dans les capsules précédentes une variable temps cellulaire, donc qui exprime le temps passé sur le cellulaire en moyenne par semaine pour les étudiants du cours de méthode quantitative pour la session 2014 à Édouard-Montpetit. Donc, afin de construire le tableau croisé dynamique, on sélectionne évidemment les données que j'ai copiées dans une feuille sur un nouveau document classeur. Donc, on travaille autant que possible, jamais dans le document sondage. Donc, j'ai sélectionné la série de données, insertion, tableau croisé dynamique. Donc, le processus est le même que pour les tableaux croisés dynamiques, la variable quantitative discrète et les variables qualitatives. Il va y avoir une petite différence, ça va être au niveau de la création des classes. Donc, pour l'instant, le processus est le même, sauf que quand je prends la variable, je l'insère dans ligne. On va voir évidemment qu'on a beaucoup de lignes pour des différentes réponses possibles obtenues par les répondants, donc différents temps passés sur le cellulaire. Donc, beaucoup plus de choix que pour une variable quantitative discrète et qualitative. Donc, on va vouloir regrouper ça en classe. Ensuite, on l'envoie une fois dans valeur pour le nombre d'étudiants, pourcentage d'étudiants et pourcentage cumulé d'étudiants. Donc, le processus est le même que pour la variable quantitative discrète. On va construire nos classes. Comment on fait cette étape? Sur n'importe quelle des valeurs dans la première colonne, on appuie le bouton droit de la souris. On a un choix qui s'appelle Grouper. On sélectionne Grouper. Le choix Grouper nous oblige en fait à déterminer un point de départ, un point de fin. Donc, en général, automatiquement, il inclut la plus petite valeur à la plus grande valeur de notre distribution. Ce qu'on va avoir à déterminer plus précisément, c'est en fait le bon, l'amplitude, dans le fond, de chaque classe. On va choisir pour avoir, par exemple, 5 classes, en vue qu'on va de 0 à 999, donc approximativement 1000 données. On va choisir des bons de 200 pour obtenir 5 classes. Évidemment, ça va être à vous de déterminer le bon à choisir, en fait, l'amplitude de chaque classe, afin d'avoir le nombre de classes désirées. Donc, une amplitude de 200 par classe. On voit qu'Excel nous a créé nos classes. Évidemment, il va y avoir des petites modifications à faire, qu'on va faire manuellement, afin d'obtenir des classes sous la mise en forme désirée. Évidemment, le vide, on l'enlève. Hein. Deux choix, soit après l'avoir copié-collé, ou soit en enlevant le crochet dans la case vide, en allant sur le filtre ici. Donc, on a nos différentes classes qui sont créées. On va modifier comme vu dans les capsules précédentes afin d'obtenir le pourcentage et le pourcentage cumulé. On va obtenir un tableau qui ressemble à celui-ci. Vous avez vu la modification. Évidemment, nous, contrairement à ce qui est fait juste avant ici, on arrête à 199. Nous, en fait, on a appris qu'on voit les classes d'un nombre inclus à un nombre exclu. Donc, évidemment, 200 est inclus dans la classe après. Donc, on va l'écrire dans la première classe comme étant la borne supérieure exclue. Ce qui nous donne un tableau qui va ressembler à ça ici. Donc, évidemment, les pourcentages cumulés. Et on a les différentes classes ici, donc de 0 à 200 exclus, 200 à 400 exclus, ainsi de suite, jusque de 800 à 1000 exclus. En ce qui concerne l'histogramme, le processus va être encore une fois exactement le même que pour la qualitative et la quantitative discrète. Donc, dans Insertion, le premier choix de diagramme à bande. En choisissant évidemment au départ les classes désirées, associées en appuyant CTRL au pourcentage désiré. Insertion, le premier choix de diagramme à bande. Donc, le processus est le même que dans les capsules vues précédemment. Seule petite différence, pour avoir les bandes collées l'une à l'autre, ce qui a été expliqué aussi dans une capsule précédente, mais je le survole dans celle-ci aussi. Donc, on appuie le bouton droit de la souris, mettre en forme une série de données. Dans la version 2013, on a la bande d'outils qui apparaît à droite. Dans la version 2010, ça va ouvrir une fenêtre avec les mêmes options qui sont ici. Donc, largeur d'intervalle, on l'envoie à 0%. Par défaut, si je ne me trompe pas, il est approximativement à 15%. Aux alentours de 15%. OK?
ou 115 en fait, pardon, oui, 115%. On le prend, on l'envoie à 0. On se retrouve avec une forme qui ressemble à l'histogramme. Par défaut, on n'aura aucune séparation entre les bandes. Donc, ça va être du bleu à l'intérieur partout. Afin d'avoir une mise en forme, disons, plus convenable, afin de délimiter chacune des bandes. Encore une fois, dans mettre en forme une série de données, on va choisir pour 2013 le petit onglet peinture ici. En fait, c'est remplissage des lignes pour la version 2010. Dans la partie qui concerne les bordures, normalement, à automatique, il ne met aucune bordure. Si je sélectionne automatique, on voit aucune bordure. C'est ce qu'on a par défaut. Donc, on va faire un trait plein. Évidemment, on ne choisira pas la couleur bleue. Par défaut, je crois qu'il va suggérer la couleur bleue. Donc, évidemment, on va aller sélectionner la couleur noire afin de voir le trait. Immédiatement, quand on s'en va de la section, après avoir sélectionné une bordure avec un trait plein, on va se retrouver avec les différentes séparations dans notre histogramme. Donc, bordure, je vais refaire la procédure parce qu'il a l'air d'être enlevé. Donc, trait plein, on met la couleur noire. Avec ça, tout devrait être beau. Évidemment, on voit l'ajout des différentes bordures. Donc, ceci met fin à la capsule numéro 8 sur la création des classes dans un tableau croisé dynamique pour une variable quantitative continue et des modifications des bandes pour la création d'un histogramme.